Madame, monsieur peut-être, si vous êtes coquet ou coquette jusqu'au bout des ongles, si pour vous la manucure est une étape essentielle dans votre semaine, et si vous aimez colorer votre vie, alors bravo. Vous faites partie des 7 millions de consommatrices de vernis à ongles en France, ou consommateurs. Mais Caroline Iturbide a décidé néanmoins de vous révéler un certain nombre de secrets sur ces vernis. Alors il y en a certains qui sont sympas, puis d'autres moins. Sympa ou pas sympa, voilà, c'est comme tout. Première chose qu'on entend souvent, je ne sais pas si vous êtes d'accord, c'est le vernis à ongles abîmerait les ongles. C'est vrai ou pas ça? Bah oui, ne levez pas les yeux au ciel parce que c'est à la fois vrai et faux. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand même le vernis à ongles est un produit chimique. Donc vous allez trouver à l'intérieur des produits chimiques, donc des solvants, des résines, des plastifiants, des pigments, etc. Donc forcément, c'est pas le meilleur copain de l'ongle. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que les fabricants ne sont pas complètement fous et ne sont pas là pour vous détruire la santé. Donc c'est quand même utilisé à des doses infimes qui ne devraient pas non plus attaquer l'ongle en profondeur. Mais enfin, il faut quand même savoir qu'on ne se met pas du vernis 365 jours par an. Laissez un petit peu respirer vos ongles, votre peau, parce que c'est un organe comme un autre. Donc c'est vrai que nous, ce qu'on vous conseille, c'est quand même d'attendre entre 2 et 3 jours entre chaque manicure pour pouvoir un petit peu laisser le temps aux cellules de se... 2 jours? Attendre 2 jours? 2 jours, allez, samedi, dimanche, si je vous vois pas. Tout le monde a du vernis, là. Mais c'est vrai qu'il y a 7 millions de Françaises, hein, donc c'est vrai qu'on est pas mal concernés et on se dit, bah, tiens, j'enlève un vernis, je vais en mettre un autre directement après. Non, déjà, ça, c'est une première règle à respecter. Laissez un petit peu souffler votre... Mais est-ce qu'on sait lorsqu'un vernis n'est plus bon, quoi? Alors, oui. Alors, vous avez le temps quand même, parce qu'un vernis, il va avoir une durée de vie, à partir du moment où vous l'ouvrez, entre 2 et 4 ans. Donc, c'est pas quelques mois. Voilà. Donc, c'est quand même relativement long. Donc, une fois que vous avez ouvert votre vernis, ne paniquez pas en vous disant, oh là là, dans 6 mois, ce sera terminé. Vous avez entre 2 et 4 ans. Vous voyez ensuite après l'état du vernis. Mais vous avez le temps quand même de vous dire que, bon, il est plutôt en bon état pendant longtemps. On a souvent entendu dire qu'il fallait mettre le vernis au frigo. C'est une fausse astuce. Ça ne sert à rien. Il faut le mettre dans un endroit sec, entre 5 et 25 degrés. Pas trop proche de la lumière, parce qu'effectivement, la lumière va altérer les pigments. Donc, vous le laissez dans un placard. Puis voilà, quoi. Puis voilà, et puis vous lui laissez vivre sa vie à ce petit vernis. Pareil, une autre astuce qu'on croit être maligne, c'est quand le vernis, il est un petit peu, vous savez qu'il s'est un petit peu durci dans son flacon, on met tout du dissolvant en se disant, bah tiens, ça va un petit peu le liquéfier. Donc c'est vrai que ça le liquéfie, en revanche. Très mauvaise idée, et pour le vernis, et pour votre peau, et pour vos ongles. Donc, ne le faites pas. À la limite, vous changez carrément de vernis. Mais ça, en tout cas, c'est pas une bonne idée. Et puis, surtout, la chose la plus importante à ne pas oublier, et ça, pour le coup, ça n'est pas une idée reçue, il faut absolument, avant chaque pose de vernis coloré, mettre de la base. Voilà. Ça, c'est vraiment très, très important. Sinon, c'est là que vous allez avoir des petits problèmes au niveau de vous. D'accord. Autre problème récurrent, d'après mes souvenirs, c'est le vernis écaillé. Ce qui fait dire à beaucoup d'entre vous, le vernis à ongles, ça tient pas bien. Vrai ou faux? Ça dépend. Est-ce que vous avez mis votre petite couche de finition après avoir fait aujourd'hui? Aujourd'hui. Voilà, vous avez oublié. Voilà. Vous avez. Mais c'est lundi, j'ai encore oublié. Voilà. Samedi soir, je l'ai mise. Hein. Pour les galas. Pour le gala du samedi soir, évidemment, fallait y penser. C'est très important. Il y a quand même des petites étapes à suivre. Elles sont rapides et efficaces, mais c'est vraiment la base. D'accord. Ensuite, vous posez votre vernis de couleur et ensuite vous reposez. Souvent, la base fait aussi ce qu'on appelle top coat, c'est-à-dire que c'est un vernis de finition. C'est un petit peu comme une peinture, à la maison ou sur vos murs. Ça permet vraiment de faire en sorte que le vernis, pour le coup, va rester sur votre ongle entre 5, 6, voire 7 jours pour celles qui font moins la vaisselle que d'autres. Je l'ai placé comme ça. Alors, moi, j'ai un problème, c'est que je suis absolument pas patiente. Donc, quand je mets du vernis, il faut que ça sèche. Vite. Voilà, comme ça. Faut que ça sèche. Très vite. Là, j'espère que ça va sécher vite aussi. Oui, alors, faut que ça sèche. C'est sûr que ça demande un petit peu de patience. Là, pareil, on se dit, tiens, je vais poser du vernis, je vais passer un petit peu mes mains sous l'eau, chaude ou froide, et ça va, le choc thermique va faire en sorte que mon vernis va sécher plus vite. Non, c'est une fausse bonne idée, ça va simplement mouiller vos doigts, ça ne fera rien d'autre que ça. Le vernis, il faut savoir que pour qu'il sèche à la surface
max, c'est à peu près 30 minutes. Mais pour qu'il sèche vraiment en profondeur, c'est entre 3 et 4 heures. Et vous ne pouvez pas lutter contre ça. C'est pourquoi? C'est parce que vous faites pas sécher 30 minutes, Voilà. évidemment. Donc il faut être patient. Donc c'est toujours une. n'importe quoi. Bah oui, donc du coup évidemment c'est pour regarder de loin. C'est un petit peu inutile si juste après on commence à faire n'importe quoi avec son vernis qu'on vient de poser. Donc vous pouvez par exemple utiliser un sèche-cheveux. On sait qu'une source de chaleur un petit peu chaude va évidemment sécher la surface de l'ongle. Sinon vous avez des petites choses comme ça qui existent dans le commerce qui sont des sèche-vernis où vous posez simplement votre doigt, ça vous envoie de l'air chaud. C'est quoi, et ça c'est vraiment c'est un petit gadget, mais ça va vous permettre de faire sécher tous vos ongles de manière assez rapide et c'est assez ludique. Donc voilà. Donc ça c'est un petit. Il a soif ou pas? Il a soif, il a tout envie de envie jouer, Et surtout, il veut jouer. Ah non, avec il veut tout jouer ce avec qu'il le a, truc. là, tout ce qu'il y a là. Ah, Il oui, veut d'accord. absolument aller voir Caro. Il va aller piquer le verre de Caro. boire dans Est-ce qu'il n'y a pas une autre manière, ça c'est pour Sandrine, de se vernir les ongles sans que ça prenne une éternité? Si. Alors effectivement, si vous êtes impatient et que vous êtes comme Sandrine, vous pouvez passer à ce qu'on appelle le vernis semi-permanent. Là, c'est un vernis qui va durer entre 2 et 3 semaines sans s'écailler. Donc c'est vraiment l'avantage. C'est un vernis qui est un petit peu sous forme de gel. En fait, vous allez poser du vernis. En général, vous le faites quand même plutôt dans un institut. Et là aussi, vous avez la base, la couleur et la finition. Vous passez vos ongles sous une lampe à UV qui va fixer en fait le gel. Et alors là, vraiment, il faudra attendre la repousse de l'ongle en fait pour enlever le vernis. Donc vous êtes vraiment tranquille pendant 2 à 3 semaines. Mais c'est pareil, on respecte les mêmes règles qu'avec le vernis. On ne le fait pas, si vous voulez, sans faire de pause entre ces manucures. Ça existe chez toutes les manucures, ça, cet engin, là, le petit tunnel? De plus en plus, et partout dans toute la France. Et Sandra, oui. Ouais, mais passer ses ongles comme ça, avec un gel, sous une lampe UV, ça doit pas être top, non? Alors, c'est pareil, c'est à la fois vrai et faux. Il faut respecter cette espèce de règle où entre 2 manucures, on laisse un petit peu respirer la peau. Sinon, c'est exactement comme si vous ne vous démaquilliez pas de l'année. Ça paraît complètement absurde. Donc vraiment, pensez à cette règle-là. C'est vrai que le vernis, en fait, va former une couche supplémentaire sur l'ongle et va altérer un peu son oxygénation. C'est pour ça qu'on a l'impression et qu'on entend parfois que le vernis n'est pas... Mais dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas des vernis bio? C'est une très bonne question et on s'est vraiment intéressé au sujet. Il n'y a pas de certification bio qui existe aujourd'hui dans le monde du vernis. Tout est bio. Pas les vernis. Alors, ce qui existe, c'est une certification un petit peu différente qui s'appelle des vernis biosourcés. Donc ça se rapproche un petit peu du bio, mais c'est pas du 100% bio, c'est juste des vernis qui sont biosourcés. Donc c'est-à-dire que en fait, dans leur formule, les ingrédients dont je vous ai parlé au début de la chronique, qui sont très chimiques, donc les solvants, les résines, etc., les pigments, vont être remplacés, comme dans les vernis que j'ai ici en plateau, par d'autres ingrédients d'origine beaucoup plus naturelle, comme par exemple les extraits de bois, de maïs, de coton, de pommes de terre. Et donc vous allez avoir aujourd'hui effectivement ces vernis-là chez Nailmatic par exemple qui sont biosourcés. L'avantage c'est que ça ne biosourcés. Voilà, ils peuvent pas utiliser vraiment le label bio, mais c'est biosourcé. Alors l'avantage c'est qu'ils coûtent pas plus cher qu'un vernis classique. Ils tiennent aussi bien, sincèrement, qu'un vernis classique si vous respectez la base, la couleur et la finition. Donc, c'est aux alentours de 9 €. Et le seul inconvénient, c'est qu'on ne les trouve pas encore partout en France parce qu'on est en train d'arriver à ces vernis un peu plus éthiques. Mais ça commence à exister. C'est chic, non? Merci beaucoup. Je vous ai gardé le petit rose. Oui, c'est bien là, pour la base, parce que je vais encore oublier sinon. On résume, ne portez pas de vernis à ongles toute l'année. Franchement, on est inhumain toute la semaine. Laissez-les respirer au moins 48 heures. Voilà. Et puis les vernis à ongles classiques peuvent se conserver, dites donc jusqu'à 4 ans, c'est dire. Et puis il existe, et là je suis content, des vernis biosourcés dont la composition est en partie issue d'ingrédients naturels. Voilà. Ça, c'était pour vos ongles.